Bonjour et bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Joseph Viola. Bonjour Joseph. Bonjour. Joseph Viola qui est restaurateur bien connu des Lyonnais puisqu'il tient Daniel et Denise et qui est trésorier et vice-président des Toques Blanches lyonnaises. Alors face à la décision du maire de Lyon, Grégory Doucet, d'interdire dans les réceptions officielles données par la ville de Lyon le foie gras, vous avez signé, en tant que vice-président de Toques Blanches lyonnaises, un manifeste de soutien à la filière avec 13 autres associations de chefs. Euh, Par ce manifeste, qu'est-ce que vous souhaitez dire au maire de Lyon? Moi, ça va être assez clair. C'est surtout à l'heure actuelle, on est quand même la veille des fêtes. Mm. Il faut savoir que la filière donc du foie gras, du canard gras, ces paysans, tous les ans, on est en train de leur taper sur la tête. Quand c'est pas la grippe aviaire, aujourd'hui, on interdit le foie gras, on veut interdire, entre parenthèses, du foie gras dans la ville de Lyon. Mm. Moi, je dis simplement que il y a autre chose à s'intéresser de plus important que le foie gras aujourd'hui, à mon avis. Mais surtout, moi, je veux défendre ces agriculteurs. J'en connais énormément, qui sont éleveurs pour faire donc du foie gras. Croyez-moi, il y a des fois, la fin de mois, elle n'est pas terrible. Ils sont obligés de faire des jobs à côté pour fermer leur mois parce qu'il ne faut pas croire que ces gaveurs se gavent, entre parenthèses, loin de là. Alors, je vais rappeler quand même quelques petits chiffres que j'ai pris sur la filière du foie gras qui date de 2019. Le foie gras, c'est 16 600 tonnes, dont 23% à l'export. C'est 2 tiers de la production mondiale. Ce sont 4 800 producteurs, donc à peu près des familles de 10 500 personnes. 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, 70% dans le sud-ouest et 25% dans le grand ouest. Alors, c'est vrai que Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas une grande terre d'élevage pour les canards. Ceci étant dit, il y a des producteurs Bien sûr. et qui revendiquent le côté terroir, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Vous travaillez un peu avec aussi Bien des sûr, éleveurs de la région? dans le domaine de Limagne, qui fait Domaine de Lille. excellent, ouais, tout à fait, qui fait d'excellents foie gras. Il aurait été important, je dirais, je ne veux pas dicter ce qu'il a à faire, loin de là, je n'ai pas cette prétention, mais il aurait rajouté une petite accroche, interdiction, on va dire, de faire du foie gras, mais étranger. On est en pleine, je vais dire, en pleine crise, je dirais, aujourd'hui en France. Ben voilà, il aurait été opportun de dire, essayez de manger du foie gras français. Français. Est-ce Ben que ouais. pour vous, c'est une décision un peu démago? J'en sais rien, franchement. Je me dis que si la ville de Lyon, si la ville de Lyon a vraiment envie de faire, entre parenthèses, donc du tourisme de proximité, ne nous mettons pas certaines régions à dos parce que on interdit de produire du foie gras. Je trouve que ça va pas dans le bon sens. Mais maintenant, je suis pas maire de Lyon, j'y serai jamais, croyez-moi. Je veux surtout pas faire de la politique. J'ai suffisamment à faire dans mes restaurants, à m'occuper de cette belle profession, à m'occuper de la gastronomie lyonnaise et forcément nationale. Donc, mon but, il est vraiment de défendre ceux qui sont en début de chaîne. Parce que c'est vrai que c'est quand même important de le rappeler, même si beaucoup, heureusement, de gens le savent, c'est que quand on est cuisinier comme vous l'êtes, c'est que derrière, vous travaillez avec des producteurs, avec l'agriculture française. Et aujourd'hui, on sait très bien, les chiffres sont édifiants, que l'agriculture française se casse la figure, puisqu'on a une agriculture qu'on exporte, Exactement. Tout à fait. C'est pour qu'on ça importe, que, pardon. qu'on importe, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment, faut pas se laisser faire, quoi. Moi, on va les soutenir, on va continuer forcément à travailler avec eux, avec le foie gras, puis avec les autres produits. Mais on est là. Nous, si on n'a pas ces produits-là, dans nos restaurants, il se passe rien. Et justement, à propos des restaurants, donc cette affaire du foie gras avait été révélée par Lyon Capital. Le maire disait souhaiter élargir le dialogue pour que cette initiative, donc de bannissement du foie gras dans les réceptions officielles données par la ville de Lyon, soit suivie dans les restaurants. Ça vous paraît Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Après qu'on ait un dialogue avec le maire de Lyon, enfin moi personnellement, ça me dérange pas du tout. Si demain le maire de Lyon a envie de parler avec moi à ce sujet-là, j'ai aucun complexe. J'irai à titre personnel. Après, y aller
sous l'emblème des toques blanches lyonnaises. Ça, avant de faire cette procédure, naturellement, avec le bureau, on en prendra la décision. Mais si demain, le maire de Lyon a envie de parler avec moi sur ce sujet-là, j'irai volontiers, oui. Oui, parce que dans ce manifeste qui a été signé de soutien à la filière du foie gras, qui a été signé notamment par les toques blanches lyonnaises, il est expliqué que vous alliez, alors, l'ensemble des associations, écrire au maire pour lui dire quoi en fait? Au nom de la profession, qu'est-ce que vous allez Pour dire un peu ce que je vous ai dit ce matin, c'est-à-dire on n'est pas d'accord pour X raisons. La première, comme on l'a dit, la filière du foie gras, on est sur le territoire français, on doit défendre nos agriculteurs et ça, il faut bien le faire sentir. C'est extrêmement important pour tout un système. En tout cas, j'ai bien compris que vous étiez ouvert à la discussion et qu'en tout cas, le maire Grégory Doucet pourrait venir chez Daniel et Denise goûter un foie gras préparé par Joseph Viola et vos équipes. Merci Joseph d'être venu. Merci d'avoir suivi cette émission que vous pouvez évidemment retrouver sur www.lyoncapital.fr.